Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour un tag qui circule en ce moment, à savoir le tag ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Donc c'est un tag que j'ai fait il y a déjà peut-être 2 ou 3 ans, je me souviens ça s'appelait peut-être ce que YouTube m'a fait acheter, enfin c'était un petit peu différent mais dans l'idée c'est la même chose quoi. Donc on me l'a demandé très récemment donc je m'exécute et évidemment je suis une personne influençable n'est-ce pas? Comme beaucoup sur YouTube et forcément même si on fait des vidéos on est influencé par les autres youtubeuses, voilà. Moi je viens pas juste pour faire mes vidéos, je suis énormément de personnes et donc forcément voilà, tout ce qu'elles montrent ça donne forcément envie, surtout quand c'est très bien vendu. Donc écoutez, on va commencer parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Donc je vais commencer par le dernier achat en date, puisque ça c'est très marrant. Donc le dernier achat qui a été influencé par la youtubeuse Missello11, donc ma copinette, c'est le nettoyant douceur pour peau sensible et sèche, le gel douche en fait Atoderm de la marque Bioderma. Donc ça c'est Hello qui l'a montré très récemment dans une de ses vidéos en disant qu'elle l'utilisait pour laver ses enfants, voilà, pour se doucher aussi, que ça faisait une peau très douce. Et c'est vrai que moi bon, j'aime évidemment comme beaucoup de monde, j'aime beaucoup les gels douche un peu extravagants avec des odeurs, voilà, des odeurs particulières et tout qui sentent super bon machin. Mais c'est vrai qu'en hiver j'ai la peau vraiment très sensible, plutôt atopique même. Elle me gratte très facilement. Donc du coup je suis plutôt dans les gels douche type Sanex, voilà, ce genre de gel douche très doux, qui n'ont pas forcément d'odeur mais qui sont apaisants en fait pour la peau. Et donc du coup quand elle a parlé de ce gel douche ci, je me suis dit bah, pourquoi pas, parce que finalement je me suis jamais tournée vers des gels douche de parapharmacie. Pourquoi je n'en sais rien, j'y pensais pas en fait pour tout vous dire. Et donc là quand elle en a parlé je me suis dit celui-ci il me le faut. Surtout quand on connaît le prix, donc elle l'a payé 7 € et quelques dans sa parapharmacie pour 1 litre de gel douche, donc autant vous dire que c'est donné, franchement c'est donné. Moi je l'ai payé 9 €, donc je l'ai payé un peu plus cher selon, voilà, selon l'endroit où vous allez le trouver un peu, le prix va être différent. Mais vraiment voilà, je suis ravie, je l'utilise depuis que je l'ai acheté, ça va faire 1 semaine à peu près. Et voilà, franchement, si vous avez la peau sensible et tout ça, Bioderma ou une autre marque, je suis sûre qu'ils en font. Donc voilà, dernier achat influencé par une youtubeuse. Ensuite, on va passer par quoi? On va rester avec les soins. Une lotion, donc la lotion tailleuse à la pêche. Donc ce produit-ci, qui a été influencé par Maude, de la chaîne Superficielle. Puisqu'elle a toutes les lotions de la marque Tailleuse, elle avait fait une revue voilà, où elle présentait toutes les lotions et tout ça. Et je me suis dit, bah, t'es à la pêche, pourquoi pas, elle doit être très douce et tout. Donc ça c'est un produit que vous trouvez sur le site de iHerb pour 3 fois rien, 355 ml, mais ça coûte vraiment pas grand chose, donc ça vaut vraiment le coup. J'aime bien ce produit, mais sans plus en fait, c'est pas un produit que je rachèterai. Je la trouve pas mal, mais elle n'est pas assez bien en fait pour recommander sur iHerb. Voilà, tout simplement en fait. Ensuite on continue et on reste avec les soins. Cette fois-ci on va passer aux cheveux. Donc un produit qui a été influencé cette fois-ci par ma petite Fadela de la chaîne B1 Inspired, si tu passes par là. C'est en fait le shampoing et après shampoing Moroccan Oil. Voilà. Donc moi j'ai l'après-shampoing dans la salle de bain il me semble. Mais en fait j'aime pas du tout ce produit. Donc moi j'ai acheté la version extra volume. Parce que voilà, je voulais vraiment essayer d'avoir du volume en fait sur la tête. Et j'ai pas du tout aimé ce produit là. Donc Moroccan Oil à un moment donné ça a fait le grand buzz sur YouTube. Tout le monde s'est mis à en acheter, tout le monde s'est mis à vouloir tester parce que c'était révolutionnaire. Moi je n'ai pas aimé parce qu'il m'a vraiment irrité le cuir chevelu, ça me démangeait, voilà, ça allait pas du tout. Au niveau rendu sur les cheveux, j'ai pas vu de différence, j'ai pas vu mes cheveux devenir merveilleux. Donc voilà,
extrêmement déçue pour le prix en plus. Donc c'est peut-être la version extra volume aussi qui est différente de la version normale. C'est fort possible parce que... Bah, après voilà, chacun a son avis sur les produits. Voilà, mon avis n'est pas non plus universel. Hein. Voilà, moi j'aime pas ce produit, il y en a plein qui l'aiment, tant mieux. Mais moi voilà, j'ai pas du tout aimé, personnellement pour le prix, je suis pas convaincue. Ensuite un truc qui est inclus en fait dans les soins, c'est donc ma Clarisonic qui a été un achat influencé par Elsa Makeup qui avait fait une revue, il me semble. Je pense, oui c'est ça. Que je lui avais envoyé des messages, je voulais me renseigner tout ça. Et en fait c'est trouvé que c'était la période où il y avait des promotions sur le site sur lequel je l'ai acheté. Je ne me souviens plus du tout du site d'ailleurs. Mais bref, la Clarisonic vous la retrouvez maintenant chez Sephora. Donc moi c'est la Clarisonic Mia, la numéro 1. Depuis la numéro 2 est sortie, je crois que c'est la 2 qui est vendue à Sephora. Je continue à utiliser ce produit régulièrement, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mais voilà, j'y passe forcément. Autre produit influencé par les youtubeuses, cette fois-ci c'est une bougie et c'est la Red Velvet, donc qui a été influencée par Maud, encore une fois, qui adore cette bougie, c'est l'une de ses préférées. Elle sent le gâteau à la vanille en fait, mais vraiment le gâteau à la vanille, c'est formidable. Franchement, le réalisme de ces odeurs, franchement c'est génial. Elle sent très très bon. Moi passé un temps je l'allumais constamment jusqu'à temps où je m'en suis dégoûtée parce que voilà, c'est tellement une odeur gourmande et présente qu'au bout d'un moment tu satures quoi. Mais donc ça fait des mois que je ne l'ai pas allumée, mais vraiment elle reste quand même une bougie exceptionnelle. Je l'adore. C'est une bougie par contre qui est discontinuée il me semble, donc si vous voulez l'acheter, c'est vite parce que bientôt on ne pourra plus en trouver. Voilà. Moi mes Yankee Candle je les achète sur le site Shoppeuse si ça vous intéresse. On continue, cette fois-ci on va passer au maquillage. Et je m'escanne. Donc des pinceaux. Donc les pinceaux Sigma que j'ai depuis plusieurs années maintenant, qui ont été influencés par... J'ai pas une youtubeuse en tête parce que voilà, pareil, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, donc ça va faire 4 ans en fin d'année. Donc on va dire ça fait 3 ans que j'ai les pinceaux Sigma. Et il y a 3 ans c'était pareil, c'était le gros buzz, voilà, les pinceaux Sigma, il fallait les avoir quoi. Ce sont des pinceaux de très bonne qualité je trouve, les pinceaux pour les yeux. Sinon les pinceaux pour le visage je vous conseille plutôt la gamme Kabuki qui est vraiment très très bien. Et donc moi là j'ai le pinceau estompeur comme ça, j'ai un autre pinceau estompeur, ils sont ça, je me suis servi ce matin. Le grand pinceau plat que j'adore, que j'utilise, à chaque fois j'utilise un paint pot, je le sors, je le trouve génial. J'aime beaucoup ces pinceaux, ils sont pas très chers finalement, ils sont pas très chers. Le seul problème c'est que voilà, ils ne sont vendus que sur le site Sigma Makeup et les frais de port sont exorbitants. Et les frais de douane, voilà... C'est vraiment dommage, il faudrait vraiment qu'ils revoient au niveau des frais de port. Je suis sûre que ça pourrait convaincre les Européennes de commander chez eux parce que voilà, c'est des pinceaux qui valent le coup, mais les frais de port ça freine trop quoi. Moi j'aurais repassé commande, mais non, les frais de port sont trop chers. Un autre pinceau qui a été influencé par Hélène, mon blog de fille, c'est le pinceau poudre minérale numéro 45 de chez Sephora, que je trouve très très bien. Donc il est censé être utilisé pour appliquer la poudre, les fonds de teint minéraux en fait. Mais moi j'utilise pour mes fonds de teint liquides, je le trouve vraiment très très bien. Il est très dense, il n'est pas forcément très très souple. Mais alors, les pinceaux Sephora sont quand même pas donnés. Je sais plus à combien il est celui-ci, peut-être 16 €. Quelque chose comme ça. Mais vraiment il est très bien, si vous cherchez un pinceau fond de teint... et que vous voulez pas commander sur internet, voilà, vous allez chez Sephora, ce pinceau là est très très bien. Voilà, on repart avec les soins avant que j'oublie. Je vais rester avec mon blog de filles, hein, je suis désolée mais je crois que c'est la pire sur YouTube à influencer les autres tellement elle montre de tout et voilà quoi.
Donc évidemment la crème au chanvre de The Body Shop, voilà, que j'adore. C'est une excellente découverte, je crois que c'est le seul produit pour les mains qui vraiment m'a... Voilà, je me suis dit waouh, tu vois l'efficacité de suite, vraiment elle est excellente cette crème, elle est excellente. Et tout le monde devrait l'avoir, c'est un indispensable. Ensuite, un baume pour les lèvres. Donc là par contre je ne saurais pas vous dire qui réellement m'a influencé. Parce que pareil c'est une marque qui... même encore aujourd'hui on en parle quand même régulièrement. Donc ce sont les baumes à lèvres Carmex. Donc là moi c'est un pot que j'ai acheté dans ma pharmacie. Celui-ci c'est à la cerise. Donc soi-disant les meilleurs baumes à lèvres au monde. Je me suis dit quand même tu vas pas mourir conne. Si tout le monde dit que c'est bien, c'est que effectivement ça doit être bien. Donc je me suis laissée tenter. Mais j'aime pas trop en fait ce côté mentholé. Ça me dérange un peu. Après au niveau de l'efficacité, oui. Peut-être. Franchement j'arrive pas en fait à me rendre compte. Moi j'utilise beaucoup le stick pour les lèvres Rêve de miel, que j'aime vraiment beaucoup et que limite je préfère à ça en fait, parce que ça va que ça coûte pas cher quoi, parce que je vois pas ce qu'il a de révolutionnaire ce baume à lèvres. Voilà, donc comme quoi d'une personne à une autre les avis sont vraiment différents. Ouais, le côté mentholé me dérange en fait, c'est ça. Et puis il a un goût dégueulasse aussi. Et ça c'est super important quand même. Autre produit qui a été influencé, c'est la palette camouflage Make Up Forever, qui a été influencée par Beauté Ratée. Voilà, puisque c'est un produit de maquillage qu'elle aime beaucoup, qu'elle utilise très régulièrement. Je crois d'ailleurs qu'elle a terminé tous les correcteurs à l'intérieur. C'est vrai que ça faisait très longtemps qu'elle me faisait de l'œil. Et puis un jour comme ça en discutant avec Maud, j'ai dit purée, la palette camouflage, elle me tente vraiment beaucoup et tout ça. Et elle me dit bah écoute, je veux la mienne. J'ai dit bah plat. Donc voilà, je l'ai achetée à Maud en fait. Sinon vous pouvez peut-être la trouver sur le site Make Up Forever. Ou alors ben, sur Paris. Voilà, encore une fois. Sur Paris, en boutique Make Up Forever. Voilà. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. On reste avec le maquillage et les produits thèmes. Donc là c'est encore une fois un achat influencé par Elsa Makeup. Il s'agit, ben oui, hein, voilà. Il s'agit de la Dream Fresh Bébé de Maybelline New York. Elle en a parlé, mais ça remontait parce que déjà elle l'a présenté l'année dernière et moi je l'ai utilisé, enfin je l'ai acheté avant cet été là qui vient de passer. Mais bon, ça faisait un moment qu'elle me faisait de l'œil et puis là je me suis dit avec l'été, allez pourquoi pas l'essayer finalement. Elle coûte que 7 €, donc franchement elle coûte rien du tout. Bébé crème 8 en 1 avec un FPS de 30. J'ai beaucoup aimé ce produit là cet été, je l'ai quand même pas mal utilisé. Ça reste léger, ça reste très joli au niveau du rendu sur la peau. Voilà, et pour 7 € franchement je vous influence aussi à l'acheter. C'est un très bon produit. Un achat cette fois-ci influencé par la youtubeuse Fashion and Makeup, donc Agathe, qui un jour dans une de ses vidéos portait un rouge à lèvres et je suis restée scotchée tellement je l'ai trouvé beau. Je me suis dit mais c'est quoi qu'elle a sur les lèvres? Et donc c'était le rouge à lèvres Hot Tahiti de chez MAC, le fameux qui, voilà, une fois qu'il a été vu porter sur Agathe, tout le monde s'est jeté sur le site de MAC pour acheter ce rouge à lèvres là. J'en ai fait partie, tel un mouton qui suit, voilà. Il est canon, il est canon, il est canon. Cela dit, sur les peaux mat comme Agathe, il est vraiment encore plus joli, je trouve. Donc, un très très beau rouge à lèvres, je suis ravie de l'avoir. Encore Agathe avec le correcteur Fit Me de Maybelline New York, puisqu'à l'époque elle avait présenté toute la gamme Fit Me, dont le correcteur il me semble avait fait sa routine teint et tout ça, et depuis ce moment là je m'étais dit cette gamme elle a l'air pas mal, sans forcément m'y attarder, et puis après voilà on en a parlé un petit peu à droite à gauche, la gamme Fit Me qui a été bien, etc.
Et voilà, il y a quelques mois j'avais besoin d'un correcteur, je me suis dit c'est enfin le moment de le tester. Donc voilà, le correcteur Fit Me de Maybelline que j'aime vraiment beaucoup, moi j'ai la teinte 10. Et je me suis tâtée à un moment donné à acheter le fond de teint parce que je me suis dit si le fond de teint est aussi bien que le correcteur, ça doit valoir le coup. En fait il est assez léger mais il est tellement pigmenté en fait qu'il est génial en fait. Voilà, il est vraiment génial, j'aime beaucoup ce correcteur, donc encore une fois un achat que je ne regrette absolument pas. Notre produit, avant-dernier produit qui a été influencé par une youtubeuse, c'est le mascara Hypnose Drama de Lancôme qui avait, donc c'est un achat qui avait été influencé par la chaîne de Diabolo Cerise à l'époque, qui l'avait acheté, qui disait qu'il était génial, elle l'utilisait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que ça lui faisait des cils, c'est vrai quand elle faisait des maquillages et elle utilisait ce mascara, ça lui faisait des cils de dingue, vraiment très très jolis. Je me suis dit bon, j'avais hésité un moment quand même, hein, je l'avais pas acheté de suite parce que il a quand même un coût ce mascara. Et puis j'ai fini par l'acheter et quelle a été ma déception puisque sur moi je l'ai trouvé vraiment pas terrible. La brosse est comme ça, tac, et déjà ce genre de brosse là je les trouve pas pratiques. Je n'arrive pas à mettre mon mascara avec une brosse comme ça, donc je savais que la brosse était comme ça évidemment. Mais j'ai du mal, voilà, j'ai du mal, et le rendu est pas extraordinaire, donc j'ai été déçue parce que sur moi c'était pas aussi joli que sur elle quoi, voilà. Un petit peu un flop quoi. Et enfin, évidemment, je ne la présente plus, la palette Naked 2 qui a été influencée cette fois-ci par toute la communauté YouTube, voilà, parce qu'à chaque fois qu'une palette Urban Decay sort, c'est la révolution en matière de make-up quoi, on la voit sur toutes les chaînes. Mais voilà quoi, enfin, la Naked 2, palette incontournable pour les personnes qui aiment les neutres, voilà, c'est la palette à avoir en fait. Elle est vraiment très très jolie. Voilà pour cette vidéo. Alors je vous ai présenté les produits auxquels j'ai pensé. Après bien sûr il y a des produits que j'ai terminés depuis et d'autres auxquels je n'ai pas pensé. J'ai essayé de tourner un petit peu partout chez moi mais voilà, j'ai vraiment sélectionné les produits dont je me souvenais en tout cas. J'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à le refaire vous aussi, à le poster en commentaire vidéo. Je trouve ça super marrant de voir que voilà, les youtubeuses aussi sont influencées par les autres youtubeuses. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Salut!